On demande la limite quand x tend vers 1 de cette fonction-là, composée de plusieurs fonctions. Alors, on a la limite quand x tend vers 1 d'une fonction que je vais appeler f, moins une fonction g. Alors, cette fonction f est composée de h sur i, et la fonction g est l'inverse de la fonction logarithme népérien. C'est tout ça qu'il faut tenir en compte. Donc c'est quand même, vous allez voir déjà qu'est-ce que ça va donner en graphique, par graphique. Donc si je fais x divisé par x, ça fait 1. Mais si je soustrais 1, vous avez voilà une hyperbole. Une hyperbole équilatère parce que les angles sont droits. Hein. On a des angles droits au niveau des axes. Sinon, si on n'avait pas des angles droits, on dirait une hyperbole équisept. Mais ici, les angles sont droits. Alors, vous aurez compris que là, on peut trouver les asymptotes assez simplement. Mais, bon, je vais le faire par GeoGebra. Les asymptotes, il y en a deux. Bien sûr, de f. C'est x égale 1, y égale 1. Voilà. Ça, c'est pour la première. La seconde, on a l'inverse. Vous connaissez le logarithme népérien de x. Voilà, c'est cette fonction-là. Bien sûr, on va chercher l'inverse du logarithme népérien qui est g. Voilà, on a ceci. Et bien sûr, pour l'avoir, il faut que je enlève tout le restant. La voici. Ça, c'est l'inverse du logarithme népérien de x. Bon, et elle possède aussi une asymptote. De h. Et voilà, il y en a deux. Alors, tous les deux, ils ont des asymptotes en 1. Alors, c'est normal, parce que je veux voir le domaine. Vous allez vous remarquer ce qu'il en est de domaine. Alors, recherchons d'abord le domaine de ceci. X moins 1 sur... enfin, je m'excuse, c'est x. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué x moins 1, c'est x. X sur x moins 1 n'est pas défini en x, est défini partout en R, sauf en 1. Voilà, ça c'est pour la première partie. Voilà. La seconde, 1 sur ln de x, ben, x doit être... attention que je dois faire la différence, hein, je ne l'ai pas faite. C'est-à-dire pour avoir la fonction, je dois faire f moins h. Voilà. Alors si vous voulez f moins h, c'est la fonction ici. Donc ça veut dire que la fonction ici, le x, pour le logarithme népérien, il doit être strictement positif. Hein. C'est r plus 0. R plus 0. Et donc, le domaine sera, si j'associe les deux, toutes les fonctions, mais ce sera R0, plus, bien sûr, sauf la valeur 1. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'il faut chercher la limite en 1, parce qu'on va regarder ce que ça fait en 1. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'appréhender ce que ça vaut. Alors, notamment par calcul. Je vais le calculer pour limite quand x tend vers 1 à gauche, 1 à gauche, la limite quand x tend vers 1 à droite. Alors on va d'abord faire pour x sur x moins 1, x sur x moins 1, moins, et puis je ferai pour l'inverse du logarithme népérien. Alors pour ça, être à gauche de 1, sur un voisinage de 1 à gauche, c'est 1 moins. Je vais prendre par exemple
Bon, au-dessus c'est 1,1 et ça, en dessous c'est 0,99999 par exemple, Donc, je reprends la fonction f, je vais remplacer par la valeur 0, je vais m'approcher le plus près possible de... Enfin, le plus près possible, ça n'existe pas, mais voilà, je m'approche de 1. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai qu'ici, j'ai été un peu trop loin, parce qu'il va me dire que ça fait 0. Bon, je vais rechercher la fonction. Celle-ci. Voilà, et vous pouvez remarquer que quand on s'approche de 1 à gauche, bien sûr de la fonction, ça fait moins l'infini. Donc ici, ça c'est pas bon. Hein. Je sais pas pourquoi il m'a donné 0, mais si je me rapproche de 1 par la gauche, c'est moins l'infini. On le voit par les asymptotes. Qui sont ici. Voilà. Par la gauche, ça fait moins l'infini, par la droite, ça fait plus l'infini. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que pourquoi il n'a pas pris le f de... On va prendre 0,99. Là, on est à gauche de 1. 0,99. Oui, voilà, c'est moins 99 la valeur. Donc ça, c'est bon. Si je vais en reprendre une autre. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, déjà, on va regarder qu'est-ce que c'est que ce fameux x sur x moins 1. Ben, x, c'est x. Si j'écris x sur x, ben, ça fait 1, c'est la même fonction. C'est égal à 1. Ben, maintenant, si on fait x sur x moins 1, ben, ça, le dénominateur, c'est le numérateur dont on a enlevé 1. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, 0,9, voilà, ici, ce sera 0,9 moins 1. Donc, on aura 0,9 sur... donc, là, 0,9 moins 1, c'est 0,1. Donc, il faudra faire x 10. 0,9 x 10, ça qui fait 9. Alors maintenant, je reprends un autre. Si je reprends x vaut 0,99, 0,99 par rapport à moins 1, ce qui fait il reste 1 centième. Voilà. Donc on aura 1 centième fois 0,99, ce qui fait 99. Donc pour 0,9, ça fera 9. Moins 9, parce que c'est vrai qu'ici j'ai oublié mon signe. Je me suis trompé dans le signe, parce que c'est vrai que on aura une valeur négative ici. Hein. C'est moins 0,01 et moins 0,1, donc on aura moins 99 et moins 9. Ouais, je m'étais trompé à ce niveau-là. Enfin bref. Donc ça veut dire que à gauche, ben, ce sera moins l'infini. Pour la fonction à la limite, quand x tend vers 1 à gauche de x sur x moins 1, à gauche, c'est moins l'infini. Bon, voyons voir pour 1 sur ln de x. Voilà, bon, ici, x strictement positif, x est strictement positif, et c'est le cas si je prends moins 1 sur 1 sur ln de 0,9. Bon, ln de 0,9, c'est un nombre négatif, donc on aura moins l'infini. Donc si je fais h de 0,9, alors ça donnait un nombre négatif. Ça donne un nombre négatif là.
h de 0,999 rapproche de 1. Voilà, comme je vous ai dit, ça va devenir vraiment grand. Donc c'est moins l'infini. Donc on a moins l'infini. Quand, bien sûr, la limite de x tend vers 1 à gauche, 1 à gauche, bon, je vais récapituler, hein, pour que ce soit bien clair. La limite, quand x tend vers 1 à gauche de x sur x moins 1, ça fait moins l'infini. La limite, quand x tend vers 1 à gauche, de 1 sur ln de x, ce qui fait moins l'infini. Bon, et ça c'est problématique. C'est problématique, donc on ne sait pas évaluer la limite de la soustraction. Donc si je vais calculer la limite de l'évaluation de la limite, je dois faire la limite quand x tend vers 1 à gauche de x sur x moins 1 moins 1 sur ln de x. Ben, vous aurez compris que c'est moins l'infini, moins l'infini, et moins l'infini, ben, ça fait plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini, c'est imprévisible. C'est une forme indéterminée, c'est imprévisible. On ne sait pas ce que sera le résultat. Donc il faut lever l'indétermination. Donc on a la différence de deux infiniment grands. Enfin ici la différence, on a un infiniment grand à gauche et pour limite, on a un infiniment grand pour celui-ci et un infiniment grand pour celui-ci. Mais ce qui est sur tous les deux négatif, et comme on a une soustraction entre les deux, ben, on aura une imprévisibilité du fait qu'il y en a un qui est moins l'infini, l'autre plus l'infini. Maintenant, faisons l'étude à droite de 1. La limite à droite de 1 de x sur x moins 1, ben vous aurez compris que ce sera plus l'infini. Pourquoi? Parce que je vais prendre 1,1 divisé par 1,1 moins 1. Voilà, et ça sera une tendance positive et ça va s'agrandir si j'augmente la taille du nombre ici. C'est-à-dire, à la place de mettre 1,1, je vais mettre... enfin, je vais réduire le nombre en mettant 0,001, je me rapproche de 1. Voilà, et en dessous, bon, ça va devenir petit en dessous, et donc le rapport sera grand. Voilà, comme on a quelque chose de petit au dénominateur, mais petit, mais positif, et tout est positif ici. Ce qui veut dire qu'on aura un infiniment grand. Donc la limite quand x tend vers 1 à droite de x sur x plus 1 et plus l'infini. Maintenant, si j'étudie la limite quand x tend vers 1 à droite de 1 sur ln de x, ce qui fait 1 sur ln de 1,1. Voilà, et là, le logarithme népérien, c'est qu'une fonction qui va devenir très grande très vite. Et donc, on aura 1 sur du positif qui va devenir très grand, très ln de 1,1. Oui, je me rapproche de 1, c'est 1,001. On va regarder après ça. Je pourrais voir par rapport à la fonction, mais je vais le faire par le calcul. ln de... Bon, on va commencer avec... enfin, c'est pas ln, c'est la fonction h. C'est la fonction h. Je vais évaluer maintenant la fonction h. C'est-à-dire celle-ci. En enlevant la fonction précédente. Voilà, je vais évaluer. Mais mettre ces asymptotes, bien sûr. Alors, là, en 1, vous avez bien vu que c'était moins l'infini quand on était à gauche de 1. Pour la fonction 1 sur le logarithme népérien de... Je l'ai fait précédemment. Hein. Voilà, c'était ici, moins l'infini. Et à droite, ce sera plus l'infini. Vous allez voir que ça va être plus l'infini. Donc à droite, ça va être plus l'infini. Alors voyons voir, à droite, ça fait bien l'infini. Pourquoi? Parce que si je me rapproche de 1, par exemple, prendre
On va prendre la fonction, je vous ai dit que c'était h de 1,01. On est proche de 1, 1 centième près. Là, ça fait 100. Je vais m'en rapprocher un peu plus. H de 1,001. Voilà, il vous dit déjà que là c'est l'infini. Il vous le dit. Et c'est plus positif, hein, donc c'est plus l'infini. Donc, encore une fois, là on va voir ceci, ça fait plus l'infini. Et là, encore une fois, c'est imprévisible. Donc, à gauche, c'est imprévisible. Et à droite, c'est imprévisible. Pourquoi c'est imprévisible à droite? Parce que la limite, quand x tend vers 1 à droite de x sur x moins 1 moins 1 sur ln de x, ben, c'est égal à plus l'infini moins plus l'infini. Ce qui veut dire plus l'infini moins l'infini. Et plus l'infini moins l'infini, c'est imprévisible parce que c'est une forme indéterminée. Donc on ne sait pas connaître le résultat de ceci, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'il faut soulever la détermination de tout ça. Alors, comment va-t-on faire pour soulever la détermination? Voyons voir. On va calculer, donc on va tout remettre au même dénominateur. Donc, x sur x moins 1 moins 1 sur ln de x. On va en refaire une seule fonction qui est x ln de x moins 1 sur x moins 1 ln de x, qui veut dire qu'on aura bon, j'écris un peu trop grand, ça vous je n'écris que 2 lignes, c'est pas suffisant pour. Voilà. Donc on aura x moins x ln de x moins x plus 1, voilà la nouvelle fonction, sur x moins 1 ln de x. Il faut rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, là, on va appliquer si je fais ceci, on a au numérateur enfin c'est en 1, c'est pas en plus l'infini, je sais pas pourquoi j'ai écrit en 1. Je sais pas pourquoi j'ai écrit en 1, mais en plus l'infini c'est en 1 qu'il faut chercher la limite. Là si j'écris, on aura 1 fois ln de 1, ce qui fait 0, moins 1 plus 1, là on a 0, 0. Là on aura 1 moins 1, ce qui fait 0, ln de 1 qui fait 0, donc on aura du 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Mais je peux pratiquer la règle de l'hospital. Je vais dériver le numérateur et le dénominateur. Alors pour ça, je vais copier et on va dériver. Alors dérivons le numérateur. Là, on a une fonction fois une autre fonction. La dérivée de x, c'est 1. Bon, je vais pratiquer f fois g qui est égal à f'g plus fg', ce qui fait 1 ln de x plus x fois 1 sur x moins dérivée de x, ce qui fait 1. Voilà, ce qui fait 1. Et la dérivée de plus 1, ben, ça fait 0. Voilà pour le numérateur. Pour le dénominateur, je vais dériver la fonction x-1. Si je dérive, ça fait 1. Il va rester ln de x plus x-1 fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Alors on va remplacer la limite quand x tend vers 1. Ça fait combien? Ben là on a 1. Voilà. 1 moins 1 ça fait 0. Plus 0 ça fait 0.
Donc il va rester ln de x au numérateur. Il reste que ln de x au numérateur. Et au dénominateur, il va rester ceci. Donc maintenant, je vais regarder si je remplace par 1. ln de 1, ça fait 0. Sur ln de 1, ça fait 0. Plus 1 moins 1, de nouveau, on retrouve 0 fois 1 sur 1. Ben, on a du 0 sur 0. On a du 0 sur 0. Eh bien, je vais reprendre cette fonction-là et je vais la redériver encore une fois. Donc on a ln de x, je vais appliquer une seconde fois l'hospital. On a ln de x sur ln de x, x moins 1 sur 1 sur x. ln de x plus x moins 1 fois 1 sur x. La limite quand x tend vers 1. Et je réapplique l'hospital. La dérivée, le numérateur, ça fera 1 sur x. Voilà, c'est fait pour le numérateur. Dénominateur, ça fera 1 sur x. Plus... bon, ici, je peux dire que ça fait 1 sur x fois 1, ça fait 1. Dérivée de 1, ça fait 0. Et il va rester moins 1 sur x, si je distribue, moins 1 sur x, ce qui fait moins 1 sur x carré. Dérivée, bien sûr. La dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc, comme on a un moins ici, ça fera un plus. Parce que la dérivée de 1 moins 1 sur x, c'est égal à moins x exposant moins 1, ce qui fait moins fois moins 1, x, moins 1, moins 2, ce qui fait plus x exposant moins 2, ce qui fait 1 sur x carré. C'est ce que j'ai noté. Alors on va rechercher la limite quand x tend vers 1. Là on a 1 sur 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Plus 0, plus 1 sur 1. 1 sur 1, ça fait 1. 1 plus 1. 1 sur 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Plus 0, ça fait 2. Donc la limite fait 2. 1 demi. Donc la limite ici, quand x tend vers... On a dû appliquer 2 fois l'hospital. Hein. La limite quand x tend vers 1 de x sur x moins 1 moins 1 sur ln de x, la limite fait 1 demi. 1 demi. Je vais rechercher la fonction. Qui est... je ne sais plus. Qui est là, P. Alors, on va regarder P de 1. Non défini. Donc en 1, il y a un point rouge. Il y a un point rouge. Parce que on m'a dit que le domaine c'était R plus. Le domaine c'était R plus 0 sauf 1. R plus 0 sauf 1. Donc ce qui veut dire que on a un point rouge en 1,1 demi. Ah, bien sûr, il est rouge. Donc, la tendance en 1, d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Hein.
je vais mettre un point, un curseur, qui va aller de, de 0 à 5. Ouais, attention que 0, je ne peux pas prendre. Hein. C'est aussi, 0, c'est aussi un point rouge. Hein. Voilà, ceci, c'est un point rouge. Je peux pas prendre le 0 suivant le domaine. Hein. Le domaine, je vous ai dit, je peux pas prendre les négatifs. On peut pas prendre les négatifs. Et on peut pas prendre le 0 et on peut pas prendre le 1. Donc c'est deux points rouges. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre le curseur, donc qui va varier de k, mais la fonction, elle s'appelle comment P, je crois. K virgule P de K. Alors bien sûr, en 1, c'est non défini. Alors ici, regardez bien, je me rapproche, je monte, ça fait 0,47, 0,47, 0,48. Bon, ici, c'est pas ça qu'il fallait faire. Vous voyez que ça s'approche de 0,5. Hein. 0,75, 0,76. Vous voyez que ça se rapproche de 0,5. 93, 94, et voilà, 0,95, ça fait 5. Mais bien sûr, 0,5, c'est pas défini. Ce n'est pas défini. En ce point-là, c'est pas défini. Enfin, ici, encore, il est court défini en 0,95. C'est en 1 qui n'est pas défini. Là, on pourra dire que ça fait 0,97, c'est court défini. Voilà, 98, 99. Voilà, et en 1, ça fait 0,5, mais il n'est pas défini pour la fonction. Voilà, donc, la limite fait bien 0,5. Donc pour 1, c'est 1,5. La limite quantique, c'est envers 1, ça fait 1,5. Donc il y a un point rouge. Il y a un point rouge pour... il y a deux points dans cette fonction-là qui ne sont pas pris, c'est le 0 et 1, 1,5. Et ça, voilà. Je vous remercie.